et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Bonsoir Caroline, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. On s'est vu il n'y a pas très longtemps que ça, il y a quelques semaines à New York. Tu Ouais. étais en mode vacances avec Mhm. Claire Couturier de groupe Yvon Michel, avec Katia. Vous étiez là en mode observation, en mode plaisir. Mais tout de suite après, tu as commencé un camp d'entraînement sérieux pour une adversaire sérieuse aussi, parce que tu vas être en sous-carte de Jean-Pascal Effert le 16 mars. Ça approche? Exact, en 2 semaines et demie. Oui, comme tu vas affronter Emma Gongora, une fille qu'on connaît au Québec parce qu'on l'a vue au mois de septembre affronter Martine Vallière-Bisson et partir avec la victoire en plus. Elle est retournée à Marseille avec la victoire. Et moi, elle est tout à fait confiante de faire la même chose avec toi, là. J'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux. J'ai partagé un extrait de mon podcast cette semaine où je parlais de ce match-up-là et je disais que c'était un bon combat. Ça annonçait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis elle a répondu en story « Ouais, mais c'est moi, c'est mon match-up. Ça m'avantage, moi, ce match-up-là. » Parle-moi un peu de ta préparation. Comment ça va le camp d'entraînement? Parle-moi un peu de ce que tu sais d'Emma Gongora aussi. Oui, Emma Gongora, je sais que c'est une adversaire qui a un style très agressif, qui lance beaucoup en volume, donc qui a une très bonne condition physique. Elle a déjà des combats professionnels, mais je pense en kickboxing et d'autres arts martiaux. Donc elle a déjà 17 combats. Et là, elle commence en boxe. Elle a fait quelques combats. Puis on voit qu'elle a de l'expérience et qu'elle est très confortable dans le ring. Elle a eu une belle progression aussi. Elle a commencé à la dure. Ses premiers combats, elle a tout de suite pris Rima Yadi, Estelle Mosley. Elle a pris le combat d'Estelle Mosley à 48 heures d'avis et a quand même presque gagné. C'était pratiquement un combat nul. Toi, est-ce que tu l'as vu le combat contre Martine? Mais moi, j'ai vu pas mal de tous ces combats, le combat avec Estelle aussi. Le combat avec Estelle, j'ai trouvé, en fait, c'était à 8 rondes. Puis, en fait, je vois bien qu'elle a une très bonne condition physique et c'est ça qui lui a permis de remporter quelques rounds contre Estelle. Donc, tu sais, je m'attends un peu à un combat comme ça. Ça va être un combat très physique. Je m'attends à ce qu'il y ait de l'action du début jusqu'à la fin et je m'attends à beaucoup d'adversité de sa part. On passe à un autre niveau aussi. Tu as commencé. C'est fou un peu ton année, l'année dernière, comment ça s'est passé de façon étrange d'une certaine manière pour toi. Tu étais prévu, si on se rappelle, si on revient en arrière, tu étais prévu sur la carte de Kim Clavel contre Yesenia Gomez le 29 juillet dernier. Tu fais la pesée et tout contre Wendy Cruz-Castro. Même pas 24 heures dans la soirée de la pesée, tu apprends que le combat est annulé. Parce que la régie et groupe Yvon Michel, dans le fond, n'ont pas. Ça les a alertés un peu la condition physique de l'adversaire. Par précaution, ils ont préféré annuler le combat. Toi, à ce moment-là, tu te disais que tu allais te battre au mois d'octobre. Tu n'avais pas d'autres dates de prévues, là. Je me disais que ça allait être mis, puis certainement qu'il y allait avoir un autre gala en automne. Finalement, ça a très bien tombé que j'ai pu me battre la semaine d'après.
Donc, j'avais déjà fait ma préparation, j'étais prête et j'ai accepté de faire un combat sur un autre show. Donc, ça a très bien tombé. Puis, je suis contente d'avoir pu avoir cette opportunité finalement. Oui, tu es allée te battre en Ontario, à Cornwall. À une semaine après, quand est-ce qu'on t'a avisé que tu avais ce combat-là, que tu allais finalement faire tes débuts pro à Cornwall? Parce que, bon, on t'avise que ton combat est annulé. Là, tu as fait une coupure de poids, tu as faim, tu veux te Ouais. réhydrater, tu te dis que tu ne te battras pas tout de suite. Donc, tu dis, je vais prendre quelques jours de congé pour relaxer mon corps. Là, tout d'un coup, on t'arrive avec une proposition que tu acceptes. Où est-ce que tu en étais là, au moment où tu as accepté la proposition? Ben, c'est ça, le jeudi, c'était là que le gala avait eu lieu, puis moi, je n'avais pas pu me battre. Donc, j'avais pris quelques jours de congé de jeudi à dimanche. Et dimanche, c'est là que j'ai reçu l'appel et qu'on me dit que on va pouvoir finalement me mettre sur un show. Donc, let's go, on est reparti au gym. Je pense même cette journée-là, je suis allée me faire un petit entraînement, puis on a fait des petits entraînements tout au long de la semaine jusqu'au combat. Tu sais, on avait déjà fait toute la préparation, donc c'était juste peaufiner puis être prête pour le combat. Donc c'était un bon petit break de 3 jours qui m'a fait du bien en fait. Et ça ne t'a pas empêché de faire le poids? Est-ce que tu étais loin? Tu étais retombé loin de ton poids? Est-ce qu'il a fallu recommencer la coupure de poids pratiquement au complet? Dans le fond, la déshydratation des derniers jours? Non, pas vraiment, parce que moi, quand je perds du poids, après ça me prend quand même un peu de temps de reprendre mon poids. Donc, j'avais pas grand-chose à perdre. D'accord. Tu étais quand même capable de reprendre là où tu avais laissé. Ouais, j'étais proche. Puis aussi, c'était un combat, je me souviens, c'était à 128 livres cette fois-là. Donc, Oui. c'était pas 126, donc c'était pas si pire. Oui, parce qu'elle aussi était de dernière minute, donc vous aviez un catch weight. Ouais. Donc, ça se passe une semaine après donc ça s'est passé début août. On t'annonce par la suite que tu as une place sur la carte du 6 octobre contre une fille qu'on connaît aussi au Québec qui s'appelle Ouais. Fanny Franco parce qu'elle s'était battue un petit peu plus tôt dans l'année contre Leila Baudouin au Casino de Montréal. Donc, on avait apprécié sa performance. On trouvait que c'était une bonne adversaire à t'amener comme deuxième adversaire. Mais là, il y a eu des annulations puis des reports. Ça a été plusieurs fois. Hein. Je crois que ça a passé d'octobre à novembre, de novembre à décembre. De décembre, on sait ce qui s'est passé. Kim est tombée malade. Ça s'est reporté au 13 janvier. Finalement, tu affrontes Fanny Franco. Comment tu peux, si on revient sur ce combat-là versus ton premier combat, toi, où est-ce que tu places ton apprentissage? Qu'est-ce que tu trouves que tu as mieux fait qu'à ton premier combat? Elle est où ta progression entre les deux combats? Parce que là, tu as eu beaucoup de temps entre les deux pour pouvoir travailler des lacunes ou améliorer des choses. Exact, c'est ça le point positif, c'est que j'ai eu quand même beaucoup de temps, plusieurs mois pour travailler avec mon équipe, que ça faisait pas si longtemps non plus que j'avais commencé avec eux, donc j'ai pu tellement m'améliorer pendant cette période-là. Puis contre Fanny Franco, je trouvais que j'avais vraiment, j'étais beaucoup plus agressive, je lançais beaucoup plus de coups, j'ai pris plus de risques. Donc, j'ai essayé beaucoup plus de choses que dans mon premier combat. C'était clairement toi qui dominais l'espace. Tu t'amenais Fanny un peu là où tu voulais l'amener. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment positif. C'était une belle amélioration. Le premier combat, ça s'était quand même bien passé aussi. Sauf que là, on voyait vraiment que tu avais la confiance quand tu faisais que tu la poussais dans le coin ou tu la poussais dans les cordes ou tu lui laissais descendre des fois juste pour l'amener là où tu voulais l'amener. Ça, j'avais trouvé que le footwork puis les déplacements, moi, je voyais une grande différence déjà là, entre les deux combats. Tu t'es amusée dans ce combat-là. Tu étais contente après. Là. Ah ouais, j'étais vraiment contente déjà d'avoir fait mon premier siron. Puis ça s'était super bien passé physiquement. Je n'ai pas vu la différence. Puis d'avoir pu essayer plein de choses. Tu sais, mon premier combat, c'est que c'était une adaptation pour moi pour mon premier combat professionnel. Oui. Aussi, une adaptation à un premier combat avec ma nouvelle équipe. Donc, c'était tout ça en même temps. Puis là, j'ai pu enfin me lancer un peu plus, puis essayer beaucoup plus de choses. Donc,
je me suis bien amusée dans ce combat-là. Moi, j'avais l'impression que tu étais t'étais relax après. C'était plaisant, c'était Ouais, ouais. agréable après le combat. Parfois, les boxeurs ou les boxeuses, après un combat, sont sur l'adrénaline, puis ils sont déjà en train d'analyser toutes sortes de choses. Toi, je te sentais comme vraiment contente, puis en mode, ah, ça s'est bien Mais passé. tu sais, j'ai vraiment pris beaucoup de confiance au fil des rondes. Je me sentais vraiment de plus en plus à l'aise. Puis je boxais vraiment à ma façon. Donc c'est ça qui m'a fait vraiment du bien. Puis que c'était une bonne expérience, un autre combat professionnel. Donc qui m'a permis d'être confortable dans le ring encore une fois. Donc je suis vraiment contente de ce combat-là. Fanny Franco, c'est pas une fille qu'on peut qualifier de peureuse, c'est quelqu'un qui est très en forme aussi, un peu Mhm, comme Emma Gongora. mhm. Euh, Qu'est-ce qu'Emma Gongora va t'amener? Cet adversaire-là, selon toi, qu'est-ce qu'elle va pouvoir t'amener de plus dans ta boxe? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir montrer aux gens face à une fille comme Emma Gongora? Ben, c'est sûr que ça va me monter à un autre niveau. Là. C'est pas le même genre d'adversaire que Fanny Franco. Puis c'est un peu ça que je recherche. Tu sais, je suis un plan qui me permettrait d'avoir une belle fiche, d'affronter des bonnes adversaires pour avoir une bonne progression. Tu sais, je suis consciente du niveau qu'il y a dans ma catégorie C'est pour très devenir fort. championne Mm, du monde, mm. exactement. Et je crois vraiment qu'un combat comme celui-là va m'être beaucoup plus bénéfique et que je vais apprendre énormément. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que la catégorie est forte. Yvon Michel, en conférence de presse il n'y a pas si longtemps, répondait à une question, je pense que c'était une question de Laurent Poulain, qui lui disait, Coudon, est-ce que tu veux l'envoyer en championnat du monde en 2023? Puis lui a répondu non, mais en 2024, oui. Le plan, dans le fond, c'est d'aller quand même assez rapidement. Donc, toi, tu veux affronter des filles qui vont te faire progresser rapidement aussi. Tu n'as pas envie d'avoir une fiche gonflée, c'est ça que j'en comprends. Tu veux vraiment avoir une fiche qui va parler d'elle-même puis qui va te faire mériter une place rapidement dans un combat, soit pour un titre mineur ou un combat de championnat du monde. C'est ça le but. Ben, tu sais, le but, c'est pas de monter rapidement. Le but, c'est vraiment d'affronter des bonnes boxeuses, puis d'apprendre. Puis une fois que je vais être rendue en championnat du monde, je vais être prête. Je vais avoir acquis une bonne expérience en boxe professionnelle. Tu sais, si je regarde, mettons, Amanda Serrano, qui est la championne du monde dans ma catégorie, ben, elle a 45 combats professionnels. Elle en a vu et elle en a acquis, elle en a appris des choses. Donc, moi, c'est un peu ça l'objectif, c'est d'acquérir une bonne expérience en boxe professionnelle, puis d'être prête au moment venu. Donc, vous avez cette vision-là avec toute votre équipe, Daniel, Yvon, tout le monde autour de toi. Comment trouves-tu, on parle de fiche montée ou d'aller vite, trouves-tu que parfois les boxeuses vont trop vite présentement chez les pros? Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Ben, j'ai remarqué que dans certaines catégories, c'était difficile de... tu sais, il y a soit vraiment des bonnes boxeuses ou soit vraiment des pas bonnes boxeuses. Donc, tu n'as comme pas le milieu. Donc, c'est soit genre, Plus ben, tu dur. construis une fiche, une belle fiche, puis c'est pas des adversaires qui vont forcément te pousser à ton max. Ou genre, ben, tu as le meilleur, puis ben, let's go, tu te lances, puis tu prends le combat, tu donnes... tu te montes un peu plus de niveau. Je t'ai vu à New York, tout le monde te connaît. Tu étais à la pesée avec Claire, avec Katia, et là, tu es allé serrer tes mains, prendre des photos, saluer des gens. Et là, j'avais l'impression que tout le monde te connaissait. Et après ça, j'ai fait le lien. Quand tu étais chez les amateurs, il y a beaucoup de filles qui étaient chez les amateurs en même temps que toi qui sont devenues pros aussi entre-temps. Ils n'étaient pas toutes là à la pesée, mais il y en a plusieurs qui te connaissent, t'ont déjà parlé ou qui étaient dans ta catégorie ou que tu as déjà fréquenté chez les amateurs. Je sais que tu es allé voir Sky Nicholson. Je sais que tu es allé aussi voir Eddie Hearn. Je t'ai vu te présenter Eddie Hearn. Je t'ai entendu le faire. Tu as dit bonjour, moi c'est Caroline et j'aimerais affronter Sky. Et j'ai été aux mêmes Olympiques qu'elle. C'est un type de combat que tu aimerais avoir, mettons, à moyen terme, Sky Nicholson. Mais tu sais, j'ai pas, je me suis pas fixé un objectif qu'à mon 8e combat, je vais l'affronter ou quoi que ce soit. C'est juste que Sky, dans le fond, on a à peu près le même parcours en amateur. Oui. Elle a été championne
dans son continent. J'ai été championne de mon continent aux Jeux panaméricains, elle aux Jeux du Commonwealth. On a fini 5e place les deux aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, c'est un peu pour dire à Eddie Hearn, ben voilà, moi j'ai fait le même parcours que Sky, puis qu'il sache un petit peu qui je suis. Rappelle-toi de mon nom. Exact. Tu sais, ce voyage à New York, c'était vraiment pour faire du réseautage, puis pour connaître un peu les gens dans le milieu de la boxe féminine. Donc, je pense que c'était mission accomplie, puis je pense qu'Eddie va se rappeler de moi. Je pense que beaucoup de personnes vont se rappeler de toi. Je t'ai vu avec Clarissa Shields, je t'ai vu avec Souley Mourbina, avec plein de French and Cruz de Jeune, savait très bien qui tu étais. Donc, tout le monde te connaissait. Ben oui, c'est tout le défi que j'ai rencontré quand on faisait les tournois ensemble, en fait. Ben oui. Championnat du monde, dans les continentaux, donc... c'est un petit univers, dans le fond. Vous êtes à peu près 200 boxeuses à faire les grands tournois tout le temps les mêmes, ou à peu près. Et même si vous n'êtes pas dans la même catégorie, vous ne vous affrontez pas, vous vous fréquentez, vous mangez à la même place, vous vivez dans les mêmes endroits, etc. Ouais. C'est le fun de se retrouver dans un événement comme celui-là, puis d'être rendue toute professionnelle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cool. On va parler des Olympiques. Toi, tu as vécu des drôles de Jeux olympiques. C'est probablement les Jeux olympiques les plus atypiques qu'il y aura jamais eu. C'était les Olympiques de Tokyo en pleine pandémie. As-tu l'impression que l'expérience olympique est incomplète? Et est-ce que tu envisages encore peut-être de tenter ta chance sur un cycle olympique? Parce que je sais que présentement, les gens, beaucoup de pros sont en réflexion, mais vont prendre une décision incessamment. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans ta tête ou tu l'as complètement discarté? Ben, tu sais, moi, mon expérience olympique, ça m'a pris tout mon parcours amateur. C'était vraiment mon objectif de me rendre aux Olympiques. J'ai eu un long parcours, puis j'ai été jusqu'au bout. Je suis vraiment fière de ça. Puis mon expérience olympique était difficile, mais en même temps, elle était très unique. Et je suis contente de où est-ce que je me suis rendue avec les difficultés qu'on a eues. Donc, je suis satisfaite de mon expérience. Après, moi, présentement, je focus vraiment sur ma carrière professionnelle. Et si c'est quelque chose qui peut être dans mon chemin, je vais prendre ça en considération, mais pour le moment, ce n'est pas mon focus. Présentement, tu focalises sur ce qui est pro, ouais. Mais tu ne fermes pas complètement la porte. C'est ce que tu es en train de me dire. Dans la mesure où si tu avais vraiment une opportunité très claire, c'est possible que tu puisses dire « je l'essaye ». Ben, tu sais, quand j'ai vraiment... Après les Olympiques, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue, c'est quoi que je veux puis j'avais vraiment besoin de prendre un autre chemin. Donc, je suis contente d'être aujourd'hui en boxe professionnelle. Puis ça me redonne vraiment beaucoup de motivation. Je suis en train d'apprendre un nouveau style de boxe, puis j'aime vraiment ça. Donc, j'aime beaucoup cet univers. Puis, pour le moment, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas nécessaire pour moi de revivre cette expérience, mais on verra si ça mène à ça. Quand tu dis « j'apprends un nouveau style de boxe », dans le fond, c'est vraiment différent, la boxe amateur et la boxe pro. Puis les gens n'ont pas idée parfois combien c'est différent, parce que ça l'est beaucoup. L'équipement est différent, les repères, la manière, le pointage est différent. Donc, la manière que toi, tu dois planifier tes rounds est différente, la durée est différente. Toi, qu'est-ce que tu considères qui est la plus grande adaptation à faire quand on passe des amateurs vers les pros? Tu peux me parler de ton expérience personnelle, mais en général, qu'est-ce que tu crois qui est le plus important de saisir de la boxe pro quand on passe chez les pros? Ben, en amateur, on veut vraiment lancer en volume, c'est vraiment les points qui comptent. Puis c'est des combats de 3 rounds de 3 minutes, donc qui passent très vite. Et donc, on lance beaucoup de coups, tandis qu'en professionnel, va falloir qu'on prenne son temps. C'est des coups qui vont aussi, on va plus les sentir, donc on ne veut pas se faire toucher, puis on voit beaucoup plus facilement aussi quand un coup rentre. Donc moi, je pense que ce que j'ai beaucoup mis le focus, c'est ma défensive qui a vraiment, j'ai beaucoup amélioré ça.
et ça m'aide beaucoup dans mes combats professionnels. Donc, je pense que ça, c'est une des choses. Puis, bien sûr, prendre, enfin, pas se compromettre et savoir rentrer au bon moment, ça, c'est sûr et certain. Tandis que dans un combat de boxe amateur, ben, faut appuyer sur la pédale, faut mettre le gaz des fois, faut lancer. Quand il y a beaucoup de visages connus, on en parlait tantôt pour toi, beaucoup de filles sont passées pro ou jouent encore sur les 2 paliers. Toi, chez les amateurs, tu en as affronté beaucoup des filles qui sont rendues pro maintenant. Des Ouais, filles comme, Estelle Mosley, tu as déjà affronté Estelle Mosley, oui, Cathy Taylor aussi, si je ne me trompe pas, Michaela Mayer. ouais, Toi, tu as déjà battu Michaela Mayer chez les ouais, amateurs. ouais. C'était en 2017, je l'ai battue, puis je pense que c'était son dernier combat amateur. Après ça, elle a tourné pro. Ah, tu as mis fin à sa carrière amateur. Je pense pas, je pense qu'elle voulait La depuis un décision moment était tourner prise pro, avant. mais, Ah mais non, faut que tu dises oui, oui, c'est moi qui ai mis fin à sa carrière amateur. ben, je me souviens qu'elle était vraiment fâchée en tout cas. Kyria Tapia aussi, j'ai vu, elle vient de passer pro, mais vous vous êtes affrontés Ouais, quelques fois, Kyria et toi. Et ouais, c'est une 3 bonne fois. boxeuse aussi. Ouais, Béatrice Ferreira. Je voyais, là, je suis allée voir vite, vite. J'ai dit, mon Dieu, t'es presque en terrain connu chez les pros d'une certaine ouais, manière ouais. présentement, parce que c'est tous des visages que tu as fréquentés, que tu as affrontés. Parfois, tu as gagné, parfois, tu as perdu, des fois, c'était serré, mais vous Mhm. vous connaissez toutes. Ouais, 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 ouais. Kyria Tapia, on avait fait 3 combats ensemble. Elle a tourné pro récemment. Je pense que la plupart des filles qui ont beaucoup d'expérience en amateur, elles veulent essayer le pro, elles veulent finir leur carrière puis avoir fait quelques combats professionnels. Donc, puis c'est un avantage d'avoir ce background en amateur. Donc, c'est une bonne idée aussi de le faire à ce moment-là. Toi, tu es chez les poids plumes présentement, tu te sens confortable. Est-ce que tu pourrais quand même jouer un peu avec tes catégories si tu avais des opportunités intéressantes? Jusqu'où tu es capable d'aller présentement? Si jamais on arrivait pour me dire, ah, j'ai une grosse opportunité, mais par exemple, chez des super plumes ou chez les légers, jusqu'où toi, tu te sens prête à aller côté poids? Euh, mais je sais pas si je passerai dans une autre catégorie. Je veux vraiment affronter les filles qui sont à 126 livres. Je pense pas pouvoir descendre plus bas. C'est vraiment, ça va être difficile pour moi la coupe de poids. Puis je pense pas pouvoir non plus monter à 130 parce que je suis loin d'avoir la force physique de ces filles-là qui sont peut-être à 140 livres dans la vie de tous les jours, tandis que moi, en fait, l'affaire c'est que je monte pas énormément. De poids comparativement à mon poids de combat. Donc, c'est la raison pour laquelle je penserai à 2 fois avant de faire ça, mais c'est sûr que j'aimerais juste faire mes combats à 126 livres pour le moment. Pour le moment, mais c'est très sage. C'est très sage de le focaliser de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec leur poids pour des opportunités et Mhm. ça devient un risque et c'est difficile. Toi, si tu le sais déjà, puis t'es déjà, c'est clair dans ta tête, moi, je considère que c'est un avantage, même si tu as moins de flexibilité pour aller d'une catégorie à une autre. Au moins, tu connais tes limites déjà, puis tu ne joues pas avec Mhm. le feu. Ouais, C'est c'est comme ça sûr. que je... Tu sais, c'est des choses aussi qu'on peut travailler avec le conditionnement physique, prendre un peu plus de poids, mettons, pour aller à 130 livres. Mais c'est des choses qui prennent du temps quand même. Donc, c'est ça à y penser. Puis, faut prendre les mois de préparation pour ça. C'est très intéressant. Donc, pour ton combat contre Emma Gongora, c'est le 16 mars. En Oui. sous-carte de Jean-Pascal Effert, c'est à Laval. Tu vas devenir ça va devenir ta place de prédilection, la place Laval. Ça va faire 2 fois sur 3 que tu te bats là. Oui. Tu vas avoir tes repères. Ouais. Et ensuite, tu aimerais, est-ce qu'il y a déjà des projets est-ce que tu sais déjà, sans savoir contre qui, est-ce qu'il y a déjà un plan de te remettre tout de suite en selle dans un combat rapidement ou ça n'a pas Non, été discuté? non, il n'y a aucun plan pour le moment. C'est sûr que euh, j'aimerais ça. Ben, c'est sûr qu'éventuellement, cette année, peut-être on va faire 4 combats, 5 combats. Donc, Oui. mais on ne sait pas ça va être quand exactement. Donc, il n'y a pas de plan
pour le moment. Mais c'est faisable. 4 ou 5 combats, c'est tout à fait faisable parce qu'Yvon Michel va avoir plusieurs galas. Donc, pour toi, c'est tout à fait envisageable de faire 4 combats. Là. Oui, c'est sûr et certain, surtout que là, ça va être mon 2e combat de l'année, donc Déjà. Ça va vite. Ça va vite, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Je vais à te toi. souhaiter le meilleur pour ce qui va suivre. Je vais te souhaiter une super belle année 2023. J'espère vraiment que ça va se passer de la manière que vous l'avez planifié. Daniel, toi, Yvon, tout le monde autour de toi. Ouais. Et j'ai très hâte de voir ce combat contre Emma Gongora. Ça risque d'être très excitant. Moi, je considère que c'est le combat à regarder sur la carte. C'est comme ça que je l'ai flagué à tout le monde. Je trouve que c'est un très bon match-up. Donc, pour le côté spectacle, ça devrait être vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça merci. va être un beau combat. Ah oui, c'est sûr que ça va être un combat pour les fans. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est un combat pour les fans. Maintenant, il y a une gagnante et une perdante, là, mais ça va être un combat quand même qui devrait être enlevant des deux côtés. Le style d'Emma, ton style devrait bien fonctionner ensemble. Ouais, ça va être un combat assez excitant et plein d'action. Plein d'action, c'est très vendeur. Merci beaucoup, Caro. Et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.